Bonjour à vous, alors mon nom est Patrice Robitaille et l'objectif de ce tutoriel vidéo est de vous présenter les configurations nécessaires pour réaliser un projet de réalité augmentée avec Unity et le Meta Quest 3. Alors, première configuration nécessaire se trouve dans l'application Meta Quest Link que vous devez bien sûr avoir installé et d'avoir configuré votre casque de réalité virtuelle et qu'il soit bien détecté là, par l'application. Donc, une fois que ça c'est fait, eh bien, veuillez vous assurer que dans les paramètres de l'application, eh bien, que vous puissiez aller dans l'onglet Général ici et que vous activez les sources inconnues. Donc ça, c'est important d'activer les sources inconnues. C'est vous êtes vous-même une source inconnue pour Meta. Vous êtes un développeur qui n'est probablement pas enregistré en tant que développeur officiel. Et bon, pour construire vos applications avec Unity, eh bien, les applications là, pour qu'elles puissent aller dans votre cast, eh bien, vous devez autoriser ce paramètre-ci. Autre paramètre important à configurer, c'est maintenant ici dans l'onglet Bêta. Assurez-vous que le Developer Runtime Features soit activé. Donc, on veut pouvoir accéder à certaines fonctionnalités de OpenXR. Et autre paramètre important, veuillez activer le Pass-Through over MetaQuest Link. Donc, on veut pouvoir accéder là aux images de la caméra qui se trouve sur le casque pour être utilisé par l'ordinateur. Et enfin, autre paramètre important, veuillez activer le Spatial Data, donc les données de spatialisation de l'environnement réel. Eh bien, on veut qu'elles puissent être utilisées par votre casque. Dans ce cas-ci, il faut bien sûr activer cet autre paramètre. Les autres configurations importantes se retrouvent dans le Unity Hub. Donc, la version de Unity, peu importe la version d'Unity que vous avez installée, bien sûr, idéalement une version la plus récente possible, même une version LTS, Long Term Support, donc qui est supportée pour une longue durée. Eh bien, dans cette installation-là, vous devez soit directement à l'installation de l'éditeur ou par la suite, si vous avez déjà un éditeur d'installer, vous devez vous assurer de sélectionner certains modules. En fait, un module en particulier, le Android Build Support, avec le OpenJDK et l'Android SDK qui doivent être installés. Donc, la raison, c'est que le système d'exploitation des casques Meta eh bien, fonctionne sous Android. Donc, on veut s'assurer là que votre version de Unity puisse supporter ce développement. Dans votre casque MetaQuest, vous avez d'autres configurations à réaliser également. Donc, pour aller dans l'interface de configuration, vous devez cliquer ici sur la petite batterie qui vous amène sur les Quick Settings et vous devez vous assurer là, que le pass-through soit activé. Donc, si vous êtes en mesure de voir votre pièce à l'arrière, eh bien, c'est quelque chose qui vous indique que c'est fonctionnel. Et par la suite, vous devez aller dans les paramètres. Je vais revenir ici. Aller dans la section Physical Space, Pass-Through. Donc, ça, normalement, devrait être euh, activé. Et aller dans Space Setup. Donc, on vous demande de faire la configuration d'une pièce. Alors, de la façon que ça fonctionne, lorsqu'on effectue un setup, eh bien, la pièce va être scannée. Donc, par exemple, moi ici, j'ai déjà configuré une portion de ma pièce. Je peux voir qu'il y a les fenêtres qui sont bien délimitées. J'ai mon poster, les coins du mur, même mon écran, même ma surface de bureau, mon plancher ici, qui sont bien configurés. Alors, donc, c'est ce que vous devez faire pour s'assurer là, que ben, les biens, les meubles, les surfaces planes soient bien détectés par votre application dans Unity. Donc, vous pouvez justement ajouter des objets supplémentaires en les pointant, en les détournant. Donc, le système vous guide justement assez facilement pour vous donne les instructions nécessaires pour réaliser ce travail. Donc, moi, ma pièce, elle est déjà configurée. Je vais simplement choisir de compléter cette configuration. Et là, vous devriez avoir justement le nom de votre pièce ici qui devrait s'afficher. Et là, vous pouvez bien sûr
soit détruire toutes vos pièces ou les reconfigurer. Donc, très intéressant, surtout si on a besoin de détecter les surfaces planes sur lesquelles déposer des objets dans la réalité augmentée. Lors de la création d'un projet, eh bien, moi, je vous recommande de créer un projet. Bien sûr, vous pouvez utiliser un mode VR ici. Il existe, bon, certains modes gabarit de départ pour la réalité augmentée, mais, ou même la réalité mixte. Mais moi, je vais vous présenter comment créer un projet de toutes pièces. Dans mon cas, je vais utiliser un projet de type URP ici. Et on va pouvoir installer, initialiser les composants qui sont nécessaires pour notre projet. Donc, dans mon cas ici, je vais nommer mon projet Demo AR, qui va se retrouver dans le dossier Unity sur mon disque dur, c'est ici. Et je vais tout simplement créer mon projet de cette façon. Donc, un élément dont vous allez avoir besoin pour utiliser le système de Meta avec le Meta Quest 3 pour Unity, c'est de se rendre sur l'Asset Store et de rechercher Meta XR ou Meta XR All-in-One. En fait, ce qu'on veut aller chercher, c'est cet asset qui est celui-ci, Meta XR All-in-One SDK. Donc, dans mon cas, je suis déjà connecté. Ça me demande de simplement l'ouvrir dans Unity. Donc, dans votre cas, bon, ça va probablement avoir un bouton pour dire ajouter dans ma liste d'assets. Si vous n'êtes pas connecté, ça va vous demander de vous connecter. Alors, moi, je vais tout simplement indiquer ici d'ouvrir dans Unity. J'ai mon projet de base démo AR qui est là. Et j'ai cette fenêtre, mon Package Manager qui vient de s'afficher. Je viens sélectionner le bouton pour installer le Meta XR All-in-One SDK. Une fois que l'asset est installé et bien téléchargé, eh bien, ne soyez pas surpris si vous voyez un message qui vous demande de redémarrer l'éditeur. Donc, c'est quelque chose qu'on va vouloir effectuer. Mon éditeur vient de redémarrer. Alors, je peux voir que tous les packages en lien avec Meta XR se sont installés. Donc, nous, on a installé le kit qui inclut tout en un seul. Donc, on voit que j'ai l'audio, le corps, l'haptique. Donc, c'est super. Alors, notre projet est bien configuré. Je peux maintenant fermer le Package Manager ici. Et autre chose que je vais faire directement, je vais aller dans Edit et les Project Settings. Et j'ai cette fenêtre qui apparaît. Et ce que je vais aller faire, eh bien, je vais aller dans XR Plugin Management et je vais cliquer sur le bouton Install XR Plugin Management. Maintenant que c'est fait, je vais cliquer sur XR Plugin Management. Et pour la version PC, eh bien, je vais venir cliquer ici, sélectionner le bon provider. Donc, nous, on va aller sélectionner Oculus. Oculus qui est en fait l'ancien nom des casques Meta, MetaQuest. Donc, on va avoir une petite installation ici. Donc, ça, c'est pour PC. Et si vous souhaitez également ajouter et rendre compatible le système avec le casque, donc pouvoir installer une application sur le casque, vous devez également aller dans l'onglet Android ici et sélectionner la même chose, Oculus. Donc, notre configuration de base est bien faite. On va aller maintenant ici sur Meta XR et nous avons un outil qui est très simple pour nous. En fait, nous avons une liste de recommandations et de changements qui est à faire. Donc, c'est intéressant. En fait, on a plusieurs configurations qui nous sont demandées ou recommandées. Alors, il suffit d'accepter toutes ces recommandations, Apply All ou Fix All. Donc, j'ai fait pour Android. Je vais faire la même chose pour le PC. Bon, ça tombe que sur PC, j'ai simplement celui-là qui est à faire, Fix. Tout est prêt maintenant pour mes projets de réalité augmentée avec le MetaQuest. Maintenant que les configurations de notre projet sont bien vérifiées, on peut fermer cette fenêtre. Et maintenant, on voit qu'il y a l'option Meta qui apparaît dans le menu de Unity. Et nous, on va aller explorer une nouvelle fenêtre intéressante qui sont les Building Blocks de Meta. Donc, en cliquant ici, vous devrez avoir une fenêtre qui ressemble à ça.
Alors, les building blocks, eh bien, ce sont des composants très utiles qui nous permettent là, de rajouter certaines fonctionnalités en lien avec le casque dans notre scène. Donc, ce sont des prefabs avec des paramètres déjà préconfigurés. Nous en avons plusieurs pour différents besoins. Évidemment, le premier est celui qui est nécessaire pour tout projet de réalité mixte, c'est la caméra rig. Donc, pour permettre là, aux utilisateurs de percevoir à travers le casque métal. Donc, vous pouvez faire comme les instructions le proposent ici, donc glisser, déposer dans la scène. Donc, là, on voit qu'il y a un objet, un prefab, ou en fait un objet qui s'est ajouté dans notre scène. Et on peut voir là qu'il y a plusieurs configurations en lien avec cet objet. C'est un peu, donc, il y a des scripts qui sont assez importants avec de nombreux paramètres qui sont configurables ici. Alors, donc, bien intéressant. On peut voir qu'il y a un Center Eye Anchor qui est là ici. Et en fait, c'est un objet de type caméra. C'est notre main caméra qui est là. Donc, on va avoir besoin de venir supprimer notre caméra par défaut dans notre scène. Et on a aussi un Global Volume qui est là ici, qui fait un peu de post-processing. On n'en aura pas besoin pour ce type de projet-là. Donc, je vais pouvoir supprimer cet objet-là également ici. Donc, on peut voir qu'il y a les caméras pour les différents yeux, les mains qui sont là. Alors, donc, on a le nécessaire, la base pour notre projet de réalité mixte. Mais ce n'est pas tout. En fait, je vais aller chercher à nouveau d'autres blocs. Et nous, on est intéressé par le pass-through. Donc, le pass-through, c'est ce qui va nous permettre de percevoir notre scène, notre environnement réel. Donc, je vais également ajouter cet élément-là dans la scène. Donc, vous avez vu, j'ai cliqué sur le bouton qui est ici, qui a automatiquement ajouté l'objet dans la scène. Donc, avec certains paramètres qui sont là ici. Et ça a également pour effet de venir changer certaines configurations de notre projet, comme par exemple ici Enable Pass-Through, donc qui est venu se configurer automatiquement avec l'ajout de ce Building Blocks. Donc, très utile pour configurer et démarrer notre projet. Alors, nous, donc très intéressant. Qu'est-ce qui pourrait être utile également pour nous? Le Scene Mesh. Donc, Scene Mesh, eh bien, c'est d'être en mesure de générer finalement un maillage, un mesh sur les éléments dans notre monde réel. Donc, par exemple, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un collider ou même générer de l'occlusion avec des meubles réels. Donc, je vais également ajouter cet élément-là dans ma scène. Il y a plusieurs autres façons de le faire. Du pass-through, donc on peut dire je veux faire un pass-through à travers seulement une fenêtre virtuelle ou fenêtre virtuelle ou une surface virtuelle. Donc, il y a plusieurs configurations. Il y a un élément également dédié pour l'occlusion qui est là sur les mains. Donc, très, très utile. Vous pouvez également même filtrer les éléments ici. Donc, ici, par exemple, pour le pass-through ou pour le tracking des contrôleurs. Alors, donc bien utile. Moi, je vais rajouter justement le tracking des contrôleurs. Vous remarquez que le tracking des contrôleurs, eh bien, il n'a pas rajouté un nouveau bloc. En fait, il est venu configurer mon camera rig directement ici afin que je puisse avoir les contrôleurs par défaut en lien avec ma camera rig. Enfin, maintenant que j'ai rajouté ces éléments, on peut voir une petite icône dans le coin inférieur droit ici, une petite icône de méta avec un symbole jaune. Et ça nous indique qu'il y a des avertissements en lien avec la configuration de notre projet. Donc, si on clique là-dessus, eh bien, on peut voir qu'on a justement des recommandations dans notre configuration de projet. Donc, tout à l'heure, c'était tout ouvert. Alors, en affichant des changements, eh bien, on a des nouvelles recommandations qui sont là. On va simplement faire Apply All. Et donc, si vous n'êtes pas en mesure de désactiver celui-là ici, le splash screen, c'est normal en fait pour gérer le splash screen, il faut une version payante de Unity. Donc, il faut
euh, si ma compression est bonne, avoir accès à des fonctionnalités avancées, par exemple pour configurer le splash screen avec votre propre logo d'entreprise, ce que je n'ai pas sur ma version actuelle. Je vais vérifier pour Android, j'ai également un changement qui est à faire ici, je vais faire Apply All, donc j'ai le Show Splash Screen là, qui reste, c'est normal, je vais simplement fermer cette fenêtre-là et pouvoir commencer le développement de mon projet. Maintenant, pour faire en sorte que mon casque puisse utiliser l'ordinateur, ou en fait que l'ordinateur puisse exécuter mon application Unity directement dans le casque, je dois retourner dans les Quick Settings ici et sélectionner l'option Quest Link. Donc, en sélectionnant ce bouton, ça me demande avec quoi voulez-vous vous connecter. Moi, je vais me connecter avec mon PC ici et je vais lancer l'application. Donc là, ça me demande est-ce que je confirme ma frontière actuelle. Oui, c'est bon. Et là, on va démarrer en fait, on démarre une application dans le casque qui permet de se synchroniser avec Unity. Un autre composant utile que je vais rajouter dans mon projet, eh bien, c'est un Building Blocks qui est là ici. Et si je fais une recherche de mesh, eh bien, je vais rajouter un composant qui s'appelle Effect Mesh qui va me permettre de visualiser, qui va rajouter finalement un effet bleuté sur le maillage de ma scène. Et vous allez remarquer également qu'il y a un kit supplémentaire qui s'est rajouté, donc le MR Utility Kit, qui va nous permettre là, justement de travailler au besoin là, avec des composants de notre scène. Donc, si je tente d'exécuter ce projet, eh bien, je peux aller ici dans la scène et je peux voir que automatiquement, dans mon projet Unity, je peux voir que ma scène a été reconstruite. Donc, ici, on a la position de la caméra, mon bureau et même mon moniteur d'ordinateur qui est détecté ici. Et là, on peut voir la pièce dans laquelle je me retrouve avec différents composants, téléviseurs, sofa, etc. là, qui s'affichent, bon, ici de manière un peu étrange, là, avec le visuel par défaut de Unity, mais c'est des éléments que vous pourrez configurer. Donc, d'ailleurs, si vous êtes intéressé à voir euh, ces configurations-là ici, eh bien, en fait, tout ça est configuré avec le matériel Room Box Effect qui permet de rajouter ces effets-là sur l'environnement afin de pouvoir détecter et de visualiser d'une certaine façon le maillage dans la pièce tel que scanné et vérifié lorsque vous avez fait le setup de votre pièce, la configuration de votre pièce dans le casque MetaQuest. Enfin, donc, dernier changement qu'on peut faire dans notre projet avec le Affect Mesh qui est là ici, eh bien, si on ne veut pas visualiser le maillage dans notre jeu, on peut aller ici sur l'option Add Mesh et si on est intéressé à ajouter des collisions sur le maillage de notre pièce, eh bien, on va activer l'option Collider ici, qui va nous permettre de générer automatiquement des box colliders sur tous les composants qui vont être détectés dans notre pièce. Alors, maintenant pour tester le tout, ce que je vais faire, eh bien, je vais aller rechercher un nouveau Building Blocks. Je vais rajouter une interaction pour agripper un cube. Donc, je vais rajouter ça dans ma scène. Je vais fermer cette boîte ici, cette fenêtre-là. Et je devrais voir un cube qui s'affiche dans la scène. Bon, curieusement, le cube qui est généré par l'outil n'a pas de matériaux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer un matériau. Donc, d'abord, je vais me créer un dossier qui va contenir mes matériaux. Je vais me créer un nouveau matériel ici qui va être tout simplement gris, donc matériel par défaut, que je vais appliquer sur mon cube. Voilà. Mon cube, il est par défaut positionné à les coordonnées 0, 0, 0. Moi, je vais le mettre à 1 et 0.6. Donc, pour être sûr que ben, là où je me retrouve, eh bien, mon cube puisse s'afficher un peu devant moi ici. Voilà, comme ça. Et je vais pouvoir sauvegarder le projet et tester son exécution à travers le casque.
OK, autre changement que je vais faire, eh bien, je vais désactiver le signe Mesh. Donc, le signe Mesh, dans les faits, puisqu'on a l'effet Mesh qui est disponible, on n'en aura tout simplement plus de besoin. Donc, je vais désactiver ça. Je vais simplement conserver le Effect Mesh ici. Et sur mon cube, eh bien, je vais vouloir agripper le cube, mais je vais aussi vouloir faire en sorte qu'il rentre en collision avec les éléments dans mon environnement réel. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que ben, sur mon cube, dans le Box Collider, je vais faire en sorte qu'il ne soit pas, que la collision ne soit pas simplement sujet à des événements, mais vraiment que la collision soit physique ici. Je vais désactiver le fait qu'il soit kinématique et je vais vouloir faire en sorte qu'il puisse utiliser la gravité. Donc, je vais retester le tout. Alors, allons voir comment ça se déroule à l'intérieur même de notre casque. OK, donc je suis maintenant dans ma scène. J'ai mon cube qui est là, que j'arrive toujours à agripper. Et je peux déposer le cube sur le bureau. OK. Et je peux également lancer mon cube au sol. Voilà. Donc, il détecte bien les collisions. Mon cube détecte bien les collisions dans mon environnement.